Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette 5e épreuve de ce fameux Extreme Challenge. C'est la dernière, c'est la grande finale de cette nouvelle compétition de moto hard enduro, avec bien sûr le 24 MX à l'extrême. Après être passé dans les Pyrénées à l'Icateret, remporté par le Sud-Africain de chez Charco Wade Young, nous nous sommes retrouvés à l'Endurail des Gorges de l'Allier à Saint-Jean-la-Chalme sur un parcours plus endurisant qui a naturellement vu la victoire du spécialiste des classiques Julien Gauthier avec sa Yamaha du team B2R. Ensuite, la 3e étape avec la taillarde extrême dite l'enfer du Cantal. Elle a été d'ailleurs le théâtre d'une belle passe d'armes entre Tom Pastel et Martin Vignal. C'est finalement bien Tom Pastel qui s'est imposé. Enfin, lors de la 4e et avant-dernière étape, l'Enduo du Limousin nous a offert du beau spectacle avec une superbe victoire de l'Espagnol de chez Charco, Mario Roman. Et le classement après 4 épreuves dans cet Extreme Challenge, Tom Pastel est en tête devant Paul Bury. C'est très serré entre les deux pilotes, tout comme avec le 3e, Luc Mali. Yannick Perpinard lui est 4e et Swan Servajan complète le top 5 de ce classement général de l'Extreme Challenge. Direction les Cévennes et à l'Est pour cette grande finale de l'Extreme Challenge avec le 24 MX à l'extrême. Place au Mitas Extreme Test, le premier prologue de l'édition 2019 du 24 MX à l'extrême, i5 Edition. Et oui, 500 pilotes étaient au départ ce matin pour cet événement incontournable de l'enduro extrême. Les 100 pilotes ayant fait le meilleur tour participeront au Minerva Prologue dans le centre d'Alès dans l'après-midi au bord du Gardon. Le départ a été donné à 9 h et tout de suite, les top pilotes se sont démarqués des amateurs dans cette spéciale. Comme l'année dernière, le Mitas Extreme Test a été remporté par Wade Young. Le Sud-Africain a fait un superbe chrono de 13 minutes 25. Il est suivi de son compère de chez Charco, Mario Roman, l'Espagnol, ainsi que de Manuel Little-Bichler. Graham Jarvis, lui, est 4e. Et le premier français est Till de Klerk. Il est 6e et a fait un chrono de 14 minutes 7. Enfin, il est là, ce 24 MX à l'extrême. Le départ d'ici quelques instants de cette première série. Wade Young en favori. Ah, ils sont là, ils sont prêts justement. Le Minerva Oil Prologue pour ce premier débat sur ce 24 MX à l'extrême. Ils sont là, 20 pilotes derrière la grille. Et on va vivre un beau moment, ça c'est sûr. Allez, ça va partir d'ici quelques instants désormais. Voilà, je vous l'avais dit, hein, la grille la meilleure est au milieu et c'est ce qu'il a choisi, oui. Wade Young. Cette grille qui permet aux pilotes de faire le moins de chemin possible. Allez, c'est parti pour la première course de l'après-midi. C'est bien parti pour l'instant. Allez, ça attaque très fort et je vous l'ai dit, ce sont ces premiers mètres qui seront... C'est déjà très compliqué à l'arrière. Les plus compliqués. Plusieurs pilotes n'ont pas réussi à passer les premiers rondins.
Allez, ça attaque. Ça attaque très fort hein, dès les premiers mètres. Wade Young qui prend la tête déjà. C'est incroyable la technique à Wade Young et vous voyez la différence entre les professionnels et les autres de la Black Edition. C'est lui le meilleur pour l'instant, Wade Young. Ouais, il est serein en plus, hein, sans aucun souci. Wade Young. On suivra également Simon Bressan. Oui, bien sûr. Allez, rapidement, il l'a dit, hein, le bon départ va permettre de faire la différence. Il a déjà fait la différence, Wade Young. Alors avec cette première course, on va également pouvoir découvrir ce circuit. Hein. On va faire le tour avec eux. Vous allez le voir surtout là, cette la passerelle. On passe au-dessus du gardon, on va partir sur la rive, l'autre rive. Et vous le voyez, c'est très... c'est bonne prise d'appui pour l'instant de Wade Young qui est pour l'instant en bien parti. Il prend pour une certaine avance. Vous voyez surtout le premier virage était assez fatidique. Un premier virage très serré où tous les pilotes se regroupaient. Et c'est pour ça que maintenant il y a une grosse avance des 3 hommes de tête pour l'instant. Allez, on le voit ici, on le suit. Ouais. C'est magnifique ces images proposées par la réalisation avec le suivi de Wade Young seul au monde déjà dès ce premier tour. Regardez le numéro 3 avec la Sherco. Après c'est pas une surprise non plus, il a annoncé la couleur dès ce matin en signant le meilleur temps. Voilà, debout ici, on arrive sur le pierrier avant de repartir. Et voilà, ça pose aussi quelques petites difficultés même au meilleur. Allez, on va finir le premier tour avec Wade Young d'ici quelques instants. Il entame la dernière ligne droite avant de passer la ligne d'arrivée. Allez, voici le numéro 3, c'est le leader. Avec sa plaque noire juste derrière. On va retrouver le numéro 12. Et le numéro 2 c'est Michael Wagner. 5 secondes, 6 secondes quasiment derrière Wade Young. Till Leclerc est 3e. On va faire un petit point sur ce classement justement. La 5e place pour Cyril Laurens. Voilà, on a déjà un top 5 bien relevé. Julien Costeda qui avait fait de bonnes performances lors des précédentes étapes de l'Extreme Challenge, qui est lui en 6e position. À l'Extreme Challenge, on va reparler de ça justement parce que c'est important. On est sur la grande finale de l'Extreme Challenge. Vous l'avez suivi, Alexandre. L'Extreme Challenge, c'est course, ce championnat qui a été créé, ce challenge qui a été créé cette année entre différents clubs, différentes courses extrêmes en France. Et justement, la première étape, la première épreuve avait été remportée par le leader, par ce leader, Wade Young. Et c'est toujours de bonnes choses. L'Extreme Challenge qui prend d'ailleurs fin ce soir avec cette finale de l'Extreme Challenge. Ouais, c'était une très belle première saison et une très belle initiative justement de rassembler les plus grosses courses extrêmes de hard enduro. C'est ça. Alors aujourd'hui, hein, on a un aperçu, c'est un condensé de l'enduro extrême sur ce prologue où on rassemble les plus gros obstacles, les plus grosses difficultés. Demain, la vraie course. Demain, la vraie aventure, on peut dire, à travers les carrières d'Alès. Il est vraiment en démonstration cet après-midi à Wade Young, le Sud-Africain. Alors, il a quand même 21 secondes d'avance sur Till Leclerc. Et puis là, il commence à prendre un petit peu plus d'assurance. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas eu d'entraînement sur cette piste. Ils ont simplement fait le track walk, ils sont simplement passés pour vérifier, regarder les trajectoires, le circuit. Mais voilà, on n'a pas pu s'entraîner avant dessus. Donc on sent bien que les pilotes prennent de plus en plus d'assurance. Et puis le principe de ces épreuves cet après-midi, ça va être en format pyramidal. On part avec plusieurs séries pour arriver à une grande finale en fin de journée. Et c'est toujours très impressionnant de voir cette grande finale là où les pilotes donnent quasiment tout. Donc c'est vrai que là ce soir ça va être surtout en pleine nuit, ce sera magnifique. 4e place pour le dossard numéro 10, Cyril Laurens. La 5e place derrière pour le dossard numéro 48 d'Alberto Arambou. Oh la chute! Regardez cette glissade là. Et on en profite du côté d'Arambou pour venir se reposer. Ah, ça rechute derrière! Allez, on va faire un petit point sur le classement. Le leader, Wade Young. Derrière lui, on a Till Leclerc, le jeune pilote français du motoclub, du Welcome TT justement. Le local de l'étape, Michael Wagner à la 3e place, 4e Cyril Laurens, 5e place pour Alberto Aramburu, 6e position pour Florent Paillet, 7e place pour Johan Cross, 8e Julien Costello. Wade Young a chuté. Wade Young a visiblement chuté. Et il est reparti. Ouais.
Ouais, ça va vite, ça va vite. Il avait tout de même une bien belle avance. Voilà, il est toujours en tête sans aucun souci. Hein. Et nous, on a une image extraordinaire là justement de ce domaine, de cette arrivée de l'Alès Trem en plein cœur de la ville d'Alès. Prologue urbain pour débuter ce grand week-end de compétition, ce grand week-end extrême, ce grand week-end aventure, comme on a l'habitude de le faire. La victoire de cette première course pour Wade Young, le pilote d'Afrique du Sud. Une victoire sans surprise de Wade Young, le Sud-Africain qui a réalisé une belle course. Il termine à plus de 40 secondes d'avance pour l'instant de Till de Klerk. Michael Wagner devrait terminer troisième de cette course, mais voilà, le numéro 26, Till de Klerk, qui en termine. Il se qualifie ainsi pour la prochaine manche de ce 24e X-Alès Trem, deuxième prologue. On vous le rappelle, le deuxième prologue, il va terminer très tard avec de belles images de nuit et on devra avoir un beau spectacle. Allez, on voit les images en drone cette fois-ci hein, de ce site extraordinaire. Wade Young s'impose, Till de Klerk deuxième place, Michael Wagner troisième. Voilà pour l'instant, pour le classement, pour les premières forces en présence. En tout cas pour eux, on passe le cap de cette première série, on se retrouvera dans la suite. Mario Roman, hein, on le rappelle, c'est le vainqueur de cette 24e X à l'extrême de la saison passée. Voilà, Mario Roman est là. Swan Servageant pour la grille de départ. Kylan Hancock avec la Husqvarna. Yannick Marpinard est présent. Vincent Charbonnier également, un autre Français de Clermont-Ferrand qui est présent. Luc Malige aussi qui est présent. Il a gagné une étape de l'Extreme Challenge, donc il faut faire attention à lui. Allez, les dernières secondes avant le deuxième départ, cette deuxième série qui va partir dans quelques secondes. Yannick Marpinard qui s'échauffe. Il s'échauffe surtout par les mains. Ça va partir d'ici quelques instants, désormais, pour cette deuxième série. Allez, c'est parti pour la deuxième série. Et attention, ça chute. C'est surtout Mario Roman qui a été pris dans le tas et qui n'est pas dans les premières positions à l'issue du premier virage. Alors le meilleur départ c'est pour Swan Servageant, le pilote français. Mario Roman qui remonte petit à petit. Il est en 4e position. 3e désormais, il se bat avec Yannick Marpinard. Ils ont tous les deux été pris dans l'engrenage du premier virage. Ah, le pilote numéro 1 justement, vainqueur donc l'année passée. Il attaque, il est déjà en bataille pour la deuxième place, l'intérieur au prochain virage. Ah, et c'est fini. Et c'est passé déjà pour Mario Roman, le pilote espagnol à la deuxième place. Et il va laisser attaquer maintenant au franché à Swan Servageant. Alors que ça se bataille derrière pour les dernières places. Les places sont précieuses parce qu'à partir de la 10e, elles sont qualificatives pour les prochaines manches. Il y aurait que tout le monde veut se battre pour avoir la meilleure place demain pour le départ de la grande course de dimanche. On est sur une partie très rapide de l'autre côté. Allez, Mario Roman qui attaque. Swan Servageant à l'accélération. Il faut y aller au forceps. Voilà. Allez, c'est déjà passé. Oh, et chute de Swan Servageant. Allez, la chute du pilote français juste derrière. Malheureusement, pris dans cette fougue alors qu'il était en bataille avec le grand vainqueur de cette épreuve. Il faut repartir, il faut se reconcentrer. On les voit ici, hein, justement. Deuxième, troisième, quatrième place. Voici le leader, le numéro 1. Mario Roman, l'Espagnol. Et on va faire un petit point sur le classement, Alexandre. Mario Roman en tête devant Kylan Hancock en deuxième position, suivi de Yannick Marpinard en troisième, le français, qui va être suivi normalement de Swan Servageant d'ici quelques instants. Le voilà, il passe la ligne d'arrivée. Nous sommes toujours dans le premier tour, on commence le deuxième, Swan Servageant quatrième. Et le top 5 maintenant, il est complété avec l'arrivée de Jean-Charles Poulain. Il est suivi de Luc Malige, 6e. Alors que dans le Pierrier, ça coince pour l'instant à l'issue à l'entrée de dernier pont au-dessus du Gardon.
Et on va entamer donc le dernier tour maintenant pour ces pilotes. Et là, ça risque d'être très compliqué. Et on voit dans ce groupe, contrairement au groupe précédent, beaucoup d'écart entre les différentes zones de net. Regardez le promené par le qui va passer, qui va revenir très vite vers nous. Il est dans le... Allez, Swan Servageant, il est toujours Vincent Charbonnier plutôt, qui est toujours dans les rondins à l'issue de ce deuxième tour. Il n'est pas en difficulté, mais il essaie de prendre surtout la bonne trajectoire et de bien gérer avec les gaz. Anthony Fabre à l'image. Et là, si vous voyez surtout après le premier virage, il y a un enchaînement avec des rondins et surtout des pierriers. Victoire de Mario Roman dans cette deuxième série de la première manche. Une nouvelle démonstration de la part du pilote espagnol. Voilà, le numéro 20 qui en termine. Alors qu'on voit les pilotes se préparer pour la troisième série de cette première manche. Alors Manuel Littlebirrer est bien là, suivi de Sonny Golcia, l'italien. Fabien Parot, le grand espoir du hard enduro français, est là aussi. Arnaud Pasquier, bien présent. Ça va partir dans quelques instants. 15 secondes avant le départ. Ouais, ça part très bien pour Manuel Littlebirrer. Oh la chute en tête. Chute au premier virage. Allez, il est en tête, Manuel Littlebirrer. Manuel Littlebirrer qui font la tête, oui, exactement. Sans aucun souci hein, pour lui. Là, de la grosse vitesse en sortant de cette première partie. C'est surtout Arnaud Pasquier qui malheureusement a fait une énorme chute au premier virage. Et ils sont toujours d'ailleurs en premier virage alors que ça va très vite pour l'instant à l'avant du peloton. Ouais, Joris Coston qui avait chuté dans ce premier virage, on l'a vu également. Ça se bat vraiment très fort, surtout. Et ça se bat contre la piste, hein, surtout. C'est plus là, ça. on se bat contre soi-même quelquefois, c'est assez compliqué. Regardez, bah voilà, les favoris sont là, répondent présents. Manuel Littlebirrer a pris les bons conseils de son papa. Allez, passage sur cette fameuse passerelle Minerva Oil. Allez, voilà, Manuel Littlebirrer qui est toujours sur l'autre rive. Là, c'est la zone la plus rapide. Hein. Il y a des grosses zones d'accélération ici qui vont se creuser d'ailleurs. Hein. Ces différentes sections vont se creuser au fur et à mesure du passage des pilotes. Donc ça risque d'être intéressant un petit peu plus tard dans la soirée. La chicane ici, nouveau passage sur les pneus. Et regardez, plus ça passe, plus ça se creuse, plus ça devient difficile également. Et imaginez-vous lors de la finale. C'est ça, j'attends ça avec impatience. Ce sera en tout cas vraiment super. Alors que Manuel Littlebirrer est en train d'arriver, d'en finir. Il est actuellement en train d'entamer son dernier tour, surtout. Et voilà, il entame Manuel Littlebirrer et termine le premier tour. Il est en tête de cette troisième série. Il a fait un tour assez rapide, en 2 minutes. Allez, Manuel Littlebirrer en tête. Et c'est le numéro 25 qui est deuxième pour l'instant à 12 secondes de l'Allemand Ben Wieberli, suivi de Romain Pollan. Charles Ferry qui est pour l'instant 4e. Et le top 5 va se compléter d'ici quelques instants avec le numéro 19. Alors que vous le voyez, pour l'instant, Fabien Parot est 5e. Mais ça se complique à l'entrée du dernier pont au-dessus du Gardon. Un petit point donc sur ce top 5. Littlebirrer, Wieberli, Pollan, Ferry, Poirot à la 5e place. On attend beaucoup de Fabien Parot d'ici, en tout cas pour la course de dimanche. On espère qu'il finira dans les finishers, même si ce sera très compliqué. Mais beaucoup d'espoir repose sur lui. Et puis lui aussi a envie de bien figurer. Il aime cette épreuve et voilà, il fait partie des jeunes stars de la discipline. Allez, c'est une des... Pour l'instant, vous le voyez, on l'a vu tout à l'heure, surtout avec le dernier virage là-bas, qu'il y a la terre commence à se creuser avec les passages des motos. Et c'est beaucoup plus compliqué de passer et de prendre ses appuis
Il faut remettre les gaz, il faut bien doser surtout en remettant les gaz. Il faut le rappeler, il y a 24 nationalités représentées parmi les pilotes, donc c'est normal qu'il y ait des questions en anglais, en italien, en espagnol, donc c'est super, c'est surtout le hard enduro qui est parfaitement représenté aujourd'hui, et aussi sur la piste et également dans les téléspectateurs. Allez, on vous invite bien sûr à interagir avec nous pendant tout ce week-end. Certains sont même sur le pont, comme Luna. Je suis sur le pont et je regarde. Et bien, si vous faites des photos ou des vidéos pendant tout le week-end, hashtag 24MX à l'extrême. N'hésitez pas à poster avec le hashtag donc, qui convient 24MX à l'extrême. Nous, on sera là tout le week-end avec Alexandre et on voit sa galère. Ça commence à galérer de plus en plus ici parce que ben oui, cette surface qui paraissait plane sur les premiers tours devient de plus en plus compliquée. Pas pour Manuel Littlebauer qui est toujours en tête, l'Allemand. On va noter quelque chose, Alexandre, c'est le temps chrono. Le temps mis par Manuel Littlebauer sur un tour, 2 minutes 08. Comparé au deuxième qui est de 2 minutes 32, c'est plus de quasiment 20 secondes d'écart entre les deux pilotes, c'est assez énorme. Ah, c'est énorme, et on voit surtout Manuel Littlebauer qui est le plus fort. Vous allez le voir surtout, les temps vont se rétrécir lors des prochaines séries où le niveau sera plus relevé, où ce sera les pros qui affronteront les pros et non plus les pros qui affronteront les amateurs. Alors déjà l'arrivée, on va faire un petit point sur le classement, Alexandre. Voilà, Manuel Littlebauer qui en termine et qui remporte cette 3e série de cette première manche dans ce 2e prologue ici au bord du Gardon. Ben Wibberley devrait arriver d'ici quelques instants, le numéro 25. Et alors voilà, la prochaine série, il y aura Graham Jarvis, il y aura Tom Pastel, il y aura d'autres pilotes français. On va le rappeler, le classement de la série qui vient de se terminer avec la victoire de Manuel Littlebauer, l'Allemand, devant Ben Wibberley. Sonny Coccia, l'Italien, est 3e. Le numéro 68, Romain Polan, le numéro 82, lui termine 4e. Et le Français, Fabien Poirot, de chez Charcot, le pilote français, le pilote tricolore, lui termine 5e. Voici le top 5 de cette 3e série. Graham Jarvis dans cette grille de départ de la... Paul Bury est là également, oui, puisque sûr. Paul Bury, lui, joue le classement final de l'Extreme Challenge. Et oui, il est en lutte avec Tom Pastel, Luc Mali, Janine Verpinard qui peut encore gagner, peut-être en tout cas, il peut espérer un podium dans cette Extreme Challenge. C'est la dernière étape, on vous le rappelle, donc il y a beaucoup d'enjeux. La 5e série de ce prologue d'ici à l'est au bord du Gardon va démarrer d'ici 5 secondes. Allez, c'est parti. Jarvis très prudent. Attention, il y a une chute dès le départ. Attention. Et justement, il y a eu une sortie de Paul Bury. Jarvis qui se bat, il était très prudent au départ, mais là, par contre... Allez, Jarvis déjà deuxième. Jarvis déjà qui repart à la 2e position. Ah là, il y a un énorme embouteillage. Il y a eu un petit souci pour Paul Bury qui repart vite. Hein. Attention, il s'est battu, il s'est bagarré pour s'en sortir. C'est incroyable cette première difficulté. Incroyable. Et là, on peut dire oh la vache parce que vraiment, c'est très compliqué. Et on va continuer. Alors, Jarvis qui est 2e. Alors, on va le voir. Le numéro... Alors, on n'a pas réussi à voir. Bon, par contre, Graham Jarvis est déjà revenu sur le 2e. Sur le premier même. Ça y est, il est passé en tête. C'est incroyable. Incroyable. Mais en même temps, voilà, on connaît sa réputation, son palmarès est immense. Graham Jarvis, le numéro 1. En première position de cette nouvelle manche, de cette 4e série de ce prologue, ce Minerva Oil prologue du 24MX à l'extrême. Jarvis est en tête. Regardez surtout ce qu'il a fait lors du départ. On pourra peut-être voir cela au ralenti, mais regardez ce qu'il a fait. Il a été très prudent, il a pris l'information, il savait que ça allait, on dirait presque qu'il savait que ça allait se passer comme ça. Et bien il a réussi pour l'instant à se sortir des grosses difficultés au premier virage. Ah, ça restait quand même incertain, c'était très chaud ce premier virage. C'est parti de tous les côtés. On va faire le point, bien sûr, au passage du premier tour. Paul Bury qui avait eu quelques petites difficultés en arrivant au premier virage. Et Jarvis qui accélère, il est toujours droit. Le petit saut ici, il va arriver sur la chicane. Et le gauche, puis le droite, il est en train de dérouler, de réciter plutôt sa partition, on peut le dire. Ah, il la connaît sa partition en plus. Il a le numéro 2 cette année, puisqu'il avait terminé 2e l'année passée. Il me semblerait que Jimmy Chevalard lui prie. En tout cas, il fait partie des plus grands. Le numéro 1, c'était le vainqueur. Lui, justement,
nous avait encore une fois étonné en 2018. Voilà, Graham Jarvis avec la deuxième place en 2018. Wade Young, la troisième place. On avait eu Travis Tisdale en quatrième position l'année passée. Eddie Carlson à suivre, lui aussi. Bien sûr, dans l'autre série, un futur grand, le pilote suédois. Il est suédois et on essaiera de le suivre et de connaître ses performances. Paul Burrill, numéro 10, on le voit ici. À suivre lui aussi, le numéro 15 également. Jimmy Chevalard qui est troisième. Paul Burrill a déjà pris beaucoup de retard. Alors sur Graham Jarvis, il a près de 18 secondes. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire, il a pris beaucoup de retard. Mais après le premier virage, c'est plutôt positif. Parce que le retard, au final, on n'en parle même plus à la fin. C'est la position qui va être importante. Ouais, les 10 premiers. Voilà, faire partie des premiers pour ensuite passer aux étapes suivantes. Après Jimmy Chevalard en quatrième position, Stéphane Autury et suivi de Julien Texé qui complète ce top 5. Graham Jarvis toujours en tête, il est toujours très en forme, le pilote britannique, 43 ans. Oui, c'est ça qui est incroyable. Un petit mot en anglais maintenant pour notre communauté internationale. Few words in English now with this fourth series with Graham Jarvis leading the race. Graham Jarvis is just unbelievable. He finished second last year, but he already won this event for sure. He won it in 2017. Graham Jarvis is now 43 years old. Graham Jarvis. So it's one of the most experienced riders. And he's already on top. Victoire du Britannique, victoire de Graham Jarvis, le numéro 2. La légende vivante de l'art d'enduro, alors que vous entendez sur tous les speakers entonner l'hymne britannique God Save the Queen. Allez, la dernière série elle va arriver et on en parlait tout à l'heure, il va y avoir un Suédois qui va arriver d'ici quelques instants et il se nomme Eddie Carlson. On va vous donner maintenant les derniers résultats avec Graham Jarvis qui gagne, Paul Burrill deuxième, Jimmy Chevalard troisième, Stéphane Autury qui va terminer, Jimmy Chevalard troisième, voilà, c'est confirmé. Stéphane Autury va arriver d'ici quelques instants, le numéro 345. Tom Pastel qui a terminé cinquième, le numéro 13, le français. En bonne posture, toujours pour essayer de remporter cette Extreme Challenge. Sur la grille de départ, les motos sont en train de rugir. Voilà, la grille de départ est enfin évacuée. Et ça va démarrer d'ici quelques instants. Allez, enfin, on l'attendait, enfin, cette grande finale de ce Minerva Prologue, de ce 24 MXL Extreme. Okay. Incroyable performance, oui, c'est bien de le noter, de la part des amateurs. Il y a des pilotes de la catégorie rouge présents dans cette finale et ça, c'est quand même exceptionnel. Là, le début, en tout cas, de cette finale. D'ici quelques instants, Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman, Paul Burrill, Eddie Clarkson, Jimmy Chevalard, Sonny Gotcha sont présents dans cette finale, tout comme Tom Pastel et Luc Malige, Yannick Marpinard également. Le départ d'ici 15 secondes. This is a big final for the prologue here at the 24 MXL Extreme. 5 seconds. Who is gonna win? Who is gonna take the best position for the race tomorrow? Let's go! With a really good start for Jimmy Chevalard. Jimmy Chevalard is leading right now. Manuel Lettenbichler. C'est Lettenbichler qui est bien revenu. Big battle between Jimmy Chevalard et Manuel Lettenbichler. Jimmy Chevalard, le français qui avait pris la tête, Manuel Lettenbichler qui l'a doublé. Le pilote numéro 6 avec la KTM, le pilote allemand qui est en tête maintenant. Jarvis quatrième pour l'instant, pas un excellent départ de la part du Britannique. Mais où est Wade Young? Où est Mario Roman? Ils sont un petit peu plus loin, mais pour l'instant, celui qui impressionne, c'est Manuel Lettenbichler. Oui, Manuel Lettenbichler, tout comme Jimmy Chevalard aussi, qui impressionne. On ne pensait pas qu'il allait arriver aussi loin. Allez, Graham Jarvis qui a été chercher la troisième place maintenant. Impressionnant en tout cas
Manuel Lettenbirler qui est en train de mener cette course. C'est vrai que depuis le début de la journée, il a été assez impressionnant. Manuel Lettenbirler, il est allemand, c'est sa première participation. C'est le fils d'Andreas Lettenbirler, que l'on surnommait Letty, hein, qui était longtemps en bagarre avec les Graham Jarvis, avec les Johnny Walker, et maintenant c'est son fils qui a pris la relève. Donc assez impressionnant, il a été très fort en trial lui aussi. C'est vrai que tous ces pilotes ont un background, un passé de trialiste, hein. Graham Jarvis bien sûr, avec un grand palmarès. Manuel Lettenbirler qui a commencé par le trial et ensuite son papa l'a emmené à l'enduro. Mais voilà, même Mario Roman avait commencé par du trial. Donc voilà, tous ces pilotes ont quand même des bases de trialistes, ce qui leur permet quand même d'avoir un petit peu plus de facilité pour les passages de ces obstacles-là. Alors que Manuel Lettenbirler, lui, vient de terminer son deuxième tour, tout comme Wade Young et Graham Jarvis. Les deux se tiennent en moins de 15 secondes. Par contre, ça tombe mal pour Martin Vignal et Sonny Coccia. Non, pas Sonny Coccia. Martin Vignal, Stéphane Auturi et Marceau Paillasson, excusez-moi, qui eux viennent d'abandonner. Ils n'ont pas fait de tour. Ils ont abandonné dès le premier tour en tout cas. Alors on va faire un petit point au classement. Manuel Lettenbirler en tête devant Wade Young et Graham Jarvis. Les trois se tiennent en moins de 15 secondes. Mario Roman est lui à 16 secondes de Manuel Lettenbirler, tandis que Jimmy Chevallard complète le top 5. Eddie Clarkson lui est 7ème, Sonny Coccia est 8ème. Et Marc Piard vient de rentrer dans le top 10, il est 9ème. Il a dépassé l'Espagnol, le numéro 48. Allez, un petit point sur nos Français avec à la 5e place Jimmy Chevallard, à la 6e place Paul Bury. Ensuite on va retrouver 9e Yannick Marpinard. On va retrouver à la 11e place Fabien Poirot, la 12e place Romain Polan. Un petit peu plus loin, on va aller chercher Tom Pastel, 16e, 17e Luc Malige. Et ensuite, 18, 19 et 20e, c'est Martin Vignal, Stéphane Auturi et Marceau. C'est les trois qui ont abandonné d'ailleurs. Et oui, effectivement. Allez, retour sur la figurée. Voici le leader. Voici le leader, Manuel Lettenbirler, le pilote allemand pour sa première participation ici au 24 MX à l'Estrême, qui est en train de dominer. Et qui est en train de dominer, mais qui est en train de se faire rattraper par le Sud-Africain Wade Young. Tout à l'heure, nous étions à 14 secondes de retard pour rapport à Wade Young. Il est désormais à 11 secondes, même si on sait l'important, ce n'est pas de gagner, c'est d'être dans les 10 premiers pour être dans la première vague, pour partir demain. C'est une image magique ici, on voit les petites lumières avancer sur les passerelles avec notre drone. Allez, le retour ici avec Graham Jarvis, toujours actuellement en 3e position. Et oui, toujours, encore et toujours lui, Graham Jarvis, en 3e position, à 22 secondes d'Emmanuel Lettenbirler. Manuel Lettenbirler qui pour l'instant semble se diriger vers la victoire finale dans ce Minerva Prologue. Donc 2e, Jarvis 3e, Rowan 4e, Eddie Clarkson qui n'a pas encore terminé son 3e tour, lui est pour l'instant 5e au dernier pointage. Manuel Lettenbirler qui est toujours en train de faire des bons temps au tour, notamment avec un 2 minutes 6 sur le dernier tour. Il a démarré son 5e tour il y a quelques instants. 18 secondes de retard pour Wade Young qui vient de passer la ligne, le Sud-Africain. 2e, Graham Jarvis va passer d'ici quelques instants. C'est fait, désormais 3e, toujours le Britannique, 27 secondes de retard. Mario Roman qui va arriver d'ici quelques instants. Mais voici l'Espagnol, bien de sa part, il le sait. Il faut gérer maintenant. On le voit, Manuel Lettenbirler, l'Allemand, qui est en train de maîtriser son sujet. Il est incroyable. On va essayer de suivre justement le leader dans son dernier tour. Il va arriver sur la zone d'arrivée dans quelques instants. Le voici. Le numéro 6, il est plutôt tranquille. Allez, on va le suivre. On va faire ce dernier tour avec lui. On a vu passer sur la zone d'arrivée tout à l'heure. Le podium ici. Il est tranquille. Et il le sait, la victoire est en poche. Et Manuel Lettenbirler, le pilote allemand, sur le pierrier, maintenant sur les pneumatiques. Il a contrôlé sa course à la perfection.
Last lap now with the leader. Voilà, il se fait plaisir. With the leader, Manuel Lettenbirler is controlling the race. He made a perfect race. Allez, Manuel Lettenbirler qui est en train de contrôler la course parfaite pour lui du début jusqu'à la fin du premier tour jusqu'au dernier. Il a réussi à mener la danse. Quelle performance debout, toujours debout sur les repose-pieds, il est en train de maîtriser tous les obstacles. Voilà, il les passe un à un sans souci. Il est incroyable aujourd'hui, Lettenbirler, notamment ce matin par sa performance dans le premier prologue et là encore ce soir par toutes ses réalisations dans le prologue, dans ce Minerva prologue. Mais là, il passe sur le premier pont et il va passer maintenant sur une partie rapide du tracé. Et on retrouve derrière l'arrière du peloton avec le numéro 18, numéro 19 plutôt, Fabien Poirot. Et Lettenbirler qui va bientôt arriver, il est sur l'autre rive, il le sait, la victoire est en poche, il se fait plaisir, il est très rapide, encore une fois, le pilote allemand, qu'est-ce qu'il est fort aujourd'hui. Le saut qui va bien, et on revient maintenant. Allez. La dernière chicane dans les tout derniers hectomètres. Et vous sentez ici aussi, il y a une ambiance incroyable, notamment par les speakers qui sont ici présents et notamment par le public qui font une incroyable ambiance. Allez, Manuel Lettenbirler qui va arriver d'ici quelques instants. Allez, l'Allemand, le voilà. Victoire de Manuel Lettenbirler, victoire de l'Allemand. Incroyable victoire de la part de l'Allemand. Il a tout simplement fait une course incroyable, impressionnant, et il donne vraiment la tendance pour demain. Il faudra compter sur lui pour la victoire. Maxime, vous êtes bientôt avec, bien sûr, le pilote allemand. It was a good ride, you know, like try to ride as smooth as possible. Don't make any mistakes in these rocks, you know. It's super tricky because it can happen so fast that you crash. So I was trying to ride smooth and just, yeah, had a good race, you know, like was on it. Hopefully it's a different ball game tomorrow. You know, it's a longer race, gnarlier stuff, but you know, these guys are so strong. For sure, it's going to be a good race. You know, tomorrow's a completely different race. I think we'll probably ride for 7 hours, and we're also riding in the mountains and not over man-made obstacles. So it will be completely different tomorrow. Yeah, tonight it's a small track. Tomorrow it's going to be a longer track, but a longer race too. So you have to think about this race differently, right? Yeah, for sure. You can't go out racing from the beginning. So just to save energy for tomorrow now and get a good night's sleep. So have a good night, have a good sleep. Thanks a lot and congratulations for tonight. See you tomorrow.